New York, dimanche 28 novembre 1976, 13h, 5e avenue, croisement avec la 61e rue. Hôtel Pierre, Andy Warhol attend Jodie Foster. À 14 ans, la petite pute de Taxi Driver et l'héroïne de Bugsy Malone doit exciter l'imaginaire de l'homme qui règne sur l'underground new-yorkais. Warhol, créateur de la revue culte Interview, a décidé de rencontrer ce nouveau petit phénomène et de la mettre à la une. 20 ans après et 25 films plus tard, confrontation avec l'adolescence de Jodie Foster. Vous vous rappelez de ça? Oui, je me souviens très bien. C'est une couverture que j'ai faite quand j'avais à peu près 13 ans. C'est assez incroyable cette interview. Il vous demande si vous préférez Starsky et Hutch, vous savez ce que vous répondez? J'aimais aucun des deux. Si vous préfériez Hutch, il vous demande est-ce que vous allez... Je ne sais même pas qui c'est, Hutch. Oui. Il vous demande si vous allez vous marier plus tard. Qu'est-ce que vous répondez? Vous avez 14 ans là. Oui. J'ai dit oui. Vous dites non, parce que je ne pourrais jamais partager une salle de bain avec quelqu'un. Ah ben, j'avais un sens d'humour quand même à l'époque. C'est bien d'avoir un sens d'humour à 13 ans. C'est toujours votre opinion? Non, pas vraiment. Vous avez une obsession à l'époque, c'est Shirley Temple. Parce qu'on vous a vachement comparé avec elle. Et ça m'embêtait qu'on me comparait tout le temps avec elle. Et à l'époque, il y avait un cocktail qui s'appelait le cocktail Shirley Temple. Ah oui, il a toujours. 7-Up et Grenadine. Ma nièce, elle prend ça tout le temps. Et vous demandiez un cocktail Jodie Foster. Ah oui? Ouais. Ah bon? C'est vrai qu'un lion vous a mordu à 9 ans? Oui. Oui, j'ai toujours une cicatrice. Elle est où? Ben, là, la hanche. Ah La hanche de ce côté-là et puis de ce côté-là aussi. C'était assez sérieux comme blessure. Au moment de l'accident, vous avez dit, si je m'en sors, je serai une actrice à vie. Mais je suis sûre qu'il a dit n'importe quoi, qu'il n'y avait même pas de magnétophone dans cette interview, parce que vraiment, c'est vraiment pas le style de truc que j'aurais dit. Mais peut-être à 14 ans quand même. On vous demande si vous voulez diriger, vous dites que vous avez envie de faire ça. Oui, c'est vrai. Pas avec vous pour ne pas bousiller votre carrière, mais bousiller celle de quelqu'un ça, d'autre. je l'ai dit, ça, je me souviens de l'avoir dit. Et je le dis toujours, moi je préfère vraiment bousiller la carrière de quelqu'un d'autre, sauf et garder la mienne intacte. Sauf que vous avez joué dans vos films. Seulement une fois. Le premier, oui. Le la premier. Première fois. Fini. Terminé? Terminé, oui. C'est pas difficile sur le moment, mais quand vous rentrez dans le montage, vous réalisez que vous avez tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous avez prédit, tout ce que vous avez dit aux autres que vous voulez, mais vous n'avez pas de surprise. C'est dommage ça. Enfin, c'est un des choses que le plus beau, en étant un metteur en scène, d'être derrière la caméra et de voir ces acteurs inventer quelque chose, trouver quelque chose, faire quelque chose de surprenant. Et ça, vous ne l'avez pas quand vous dirigez en même temps. On dit Warhol. On dit comment peux-tu embrasser les hommes? Et vous dites je ne les embrasse pas. Ils m'embrassent, c'est pour ça que c'est bien d'être une femme. You have just to sit there and that's it. C'est drôle. Ben oui. Mais l'adolescence, c'est affreux d'avoir l'adolescence devant les yeux, là, comme ça. Vous dites ça, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses raccords. D'abord, vous avez fait un film, vous n'êtes pas mariée, vous êtes devenue très indépendante, vous êtes toujours folle de ce métier comme vous l'écrivez dans l'article. Oui. Finalement, il est assez raccord, cet article 20 ans après. Oui, quelques trucs, oui. Oui. Non, mais quand même, les gens évoluent un petit peu, quand même. J'ai évolué un petit peu. Tout petit peu. All I'm asking is for you to just have the tiniest bit of vision, you know, to step back for 1 minute and look at the big picture, to take a chance on something that just might end up being the most profoundly impactful moment for humanity, for the history of history. Yes, sir. You have your money. Thank you. Il n'y a pas que les Américains qui vont dans l'espace. Un metteur en scène russe, Yuri Kara, a conçu le projet fou de tourner le premier film en orbite géostationnaire. 2 acteurs russes auraient déjà passé les tests de sélection à la Cité des Étoiles, mais on parle aussi de John Travolta ou de Willem Dafoe pour interpréter le cosmonaute de cette histoire d'amour en apesanteur. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le journal du cinéma se tournera à bord de la station Mir.